Bonjour à tous, merci d'être là. Merci de vous intéresser à IFARM. Je me présente, Feriel Si Youssef, je suis pharmacienne d'officine, diplômée en 2006. Je me suis spécialisée dans le marketing, le droit et l'économie de la santé, avec un parcours dans le marketing et la communication, puis un plus long parcours dans la pharmaco-épidémiologie, où j'ai déjà eu à participer au montage d'un réseau scientifique de rhumatologues. Mais aujourd'hui, il s'agit de communication, d'information et puis de collaboration dans notre corporation. Voilà. Pour m'accompagner, il y aura Dr Msbah qui est utilisateur, qui est administrateur de la page du bureau du SNAPO et par ailleurs administrateur et membre du comité scientifique de la solution. Je vous le présenterai en quelques mots, vous verrez plus tard une vidéo, c'est mieux de voir ça en images, puis on vous parlera des objectifs et on conclura ensemble, vous me direz ce que vous en pensez. Alors IFARM, d'où est venue l'idée? L'idée a germé naturellement parce que le besoin est venu naturellement. Il s'est exprimé au fil du temps, au fil des années, en ayant plus d'expérience. On devient exigeant en matière d'information et le métier devient de plus en plus difficile et c'est juste impossible de se complaire dans l'isolement, comme beaucoup de pharmaciens. Beaucoup de pharmaciens se sentent aujourd'hui isolés, mal informés, on se sent perdu dans toutes les informations qui sont dispersées partout sur Internet, etc. Et puis, une concentration dans les réseaux sociaux et sans rentrer dans les détails, vous connaissez tous toutes les dérives qu'on peut trouver dans ce fameux réseau social. Donc un bref état des lieux de la communication entre les acteurs du secteur. Je prendrai le cas de l'officine, naturellement parce que je suis pharmacienne d'officine. Donc il y a plusieurs sites, la DSP, la CNAS, la CASNOS, c'est des sites de belle qualité où on trouve beaucoup d'informations, mais des informations de présentation générale. Donc on ne va pas trouver tout ce qui est réponse à nos problèmes quotidiens, il ne va pas y avoir d'interactivité. Le pharmacien ne trouvera pas l'information pour régler un problème X dans son quotidien et dans l'exercice de sa fonction. Le SNAPO, donc le site du syndicat des pharmaciens, c'est un site complet avec beaucoup d'informations, des informations concernant les activités intrasyndicales des bureaux, mais ce n'est pas un site vivant, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas d'échange, c'est pas en tout cas sur ce site que ça se passe. Pour le Conseil de l'Ordre, c'est l'institution réglementaire, il n'y a pas de site, donc pour le canal de communication, on le verra plus tard. Alors, pour le Conseil de l'Ordre, il y a justement les mailings. Les mailings, donc c'est ces mails que vous recevez ponctuellement pour certaines informations officielles, les listes de garde, les retraits de l'eau, et puis c'est un relais aussi pour la direction de la santé pour certaines informations. C'est un canal très efficace, mais encore une fois, ce n'est pas le pont avec le pharmacien dans l'exercice de sa fonction. Il y a aussi la presse écrite, la radio, la télévision, donc les médias, ces canaux qui sont utilisés par ces acteurs et par les sociétés savantes et qui interviennent par thématique ponctuellement. Et puis les salons et les symposiums. Et puis il y a Facebook, donc le Facebook qui a la palme d'or. Tout ce qui se passe, l'activité, les échanges, tout ça se passe sur Facebook. C'est très bien. On va prendre par exemple l'exemple du SNAPO qui a une page et un groupe où il y a une très très forte activité d'échange entre les pharmaciens, très efficace, très souvent, mais ça reste Facebook. Donc vous allez être derrière des profils anonymes, donc vous allez avoir Crème Fleurette ou le Grand Sapin qui va relayer une information au nom du SNAPO, au nom du président,
et très très grand point d'interrogation par rapport à la véracité de l'information. Donc on a déjà vu des faux circuler, on a vu une fausse information, une fausse circulaire DSP circuler sur Facebook, derrière des profils anonymes, on sait bien, qui disparaissent, hein, bien sûr, quand le problème prend de l'ampleur. Donc Facebook, c'est bien. Facebook, c'est un canal incontournable aujourd'hui, hein, en 2019, on le sait bien. Par contre, en faire un moyen privilégié et exclusif, ça c'est moins bien. C'est pas un espace professionnel et on ne devrait pas se contenter de cet outil. Alors, eFarm, c'est justement la plateforme professionnelle. Donc c'est la plateforme et le réseau professionnel et scientifique qui vous propose cet espace encadré, cet espace sécurisé. Donc c'est un réseau professionnel, pas dans le sens d'association, pas dans le sens de société, d'une autre société savante. Non, c'est une plateforme Internet qui va rassembler tous les acteurs de la profession, tous les acteurs de notre corporation dans un espace sécurisé où les inscriptions sont filtrées, où les membres sont identifiés et où vos données sont protégées. Vous savez à qui vous adressez, vous savez que les informations sont vérifiées. C'est une plateforme de communication, c'est un réseau social professionnel, alors plus, parce qu'il y a un versant d'information, une information participative, parce que vous avez aussi la possibilité de créer et de publier, mais aussi une banque de données. C'est une plateforme pratique. On y intègre des outils pour les officinaux, mais des outils pour toute la corporation. Donc, il sera amené à évoluer en fonction des besoins. Aujourd'hui, il est orienté pour l'officine, donc avec des outils pratiques pour l'officine, mais il est ouvert à toutes les catégories de pharmaciens et bien sûr ouvert à l'évolution en fonction de leurs besoins. Donc, pour reprendre, en gros, c'est rassembler tous les acteurs de notre secteur, sécuriser et puis centraliser l'information sur un seul espace et avoir la possibilité de créer, de publier. L'intérêt de cette plateforme, donc j'en ai dit, pour le pharmacien, elle est claire. C'est pour qu'il soit en lien direct avec ses confrères, pour qu'il ait l'accès à l'information, avec les institutions, avec ses représentants, pour qu'il ait l'accès à une formation continue en ligne, pour qu'il ait un espace de publication professionnel, pour qu'il ait la possibilité de faire profiter de ses contributions. Ensuite, pour le Conseil de l'Ordre ainsi que pour la direction de la santé, on offre un canal d'information. Donc c'est un pont avec nous les pharmaciens que vous pouvez utiliser pour nous informer, pour alerter. Oui, il y a les mailings, mais c'est un canal où l'information peut être immédiate. Pour la direction de la santé, on les invite aussi à prendre part à ce projet. La diffusion, elle peut être immédiate de l'information et encore une fois, un pharmacien bien informé, c'est un service public de qualité. En ce qui concerne le syndicat, alors, l'accès aux pharmaciens, l'interactivité, le pont continuel, le pont permanent avec le pharmacien, c'est l'essence même du travail syndical. Et donc, c'est l'outil par excellence pour ce travail syndical. Aujourd'hui, il est déjà utilisé par le bureau d'Alger. On aura un petit retour d'expérience. Il est utilisé pour informer et comme outil de travail du bureau. En ce qui concerne les laboratoires, nous souhaiterions vraiment qu'ils aient des espaces dédiés pour nous offrir une formation continue de l'information médicale, toujours dans un cadre éthique et déontologique. Alors, c'est mieux en images. Donc vous voyez les outils, donc l'entraide pour les pharmaciens d'officine, un annuaire, les contacts, un espace pour les déclarations. Donc nous aimerions sensibiliser pour la pharmacovigilance et la matériovigilance, donc des liens directs vers le centre de pharmacovigilance.
Et puis la possibilité de chercher, de proposer des produits, ou bien alors de partager des ordonnances, anonymes bien sûr. Nous avons repris ce qui se passe déjà, l'activité qui se passe déjà sur les réseaux sociaux, mais dans un cadre professionnel et sécurisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé un besoin, le besoin existe. Ces choses-là, elles se passent sur Facebook, donc il faut le dire. Mais on a voulu rendre la chose plus encadrée, plus professionnelle et plus sérieuse. Donc vous voyez, il y a mon nom qui apparaît. Donc les utilisateurs sont clairement identifiés. Il n'y a plus d'anonymat. Donc on voit clairement Felias Youssef et vous allez dans le profil, vous voyez pharmacien d'officine. Donc quand on est sur des profils anonymes, on se cache beaucoup derrière son ordinateur. On ne sent pas vraiment la responsabilité de ce qu'on avance. Et là, clairement, quand c'est en votre nom, au nom de la profession, on réfléchit à 2 fois avant de participer, avant de dire quelque chose ou avant de relayer une information qui n'est pas sûre. Donc on a un annuaire avec la possibilité d'évaluer son fournisseur pour partager son expérience avec ses confrères, la possibilité d'insérer des commentaires, d'évaluer par critères et donc l'annuaire des fournisseurs de médicaments, de parapharmacie et puis des différents services. Donc là, c'est des liens vers les annuaires des institutions. Le lien vers la liste des gardes du ministère. Nous avons aussi un lien vers le référentiel du médicament, celui qui existe en tout cas, et donc on donnera l'accès à tous les référentiels du médicament qui existent parce qu'après, ça dépendra de votre utilisation et de votre préférence. Donc là, il s'agit des formulaires de déclaration de pharmacovigilance. Donc très souvent, nos confrères n'en ont pas connaissance. Et donc nous souhaiterions sensibiliser pour la pharmacovigilance et la matériovigilance. Cette année, on a eu beaucoup de cas. Vers la déclaration des ruptures de médicaments. Alors, ce lien vous envoie vers cette page où vous pouvez déclarer, mais c'est dans l'attente de la mise en service du site de déclaration qui a été annoncé lors des journées des RIPA. Donc, ce site où on devra annoncer et déclarer tous les produits qui sont en rupture de stock ou qui sont que vous n'arrivez pas à trouver en fait. Là, vous voyez en fait les différentes pages. Donc là, on voit bien la page du syndicat et puis une page de formation continue, une page pour suivre l'activité du Conseil de l'Ordre, plusieurs thématiques et bien sûr c'est évolutif. Vous pouvez construire des pages, vous pouvez en créer. Et puis nous, on a vocation à enrichir nos pages pour vous informer parce que justement c'est un pilier, l'information. Là, il s'agit de la page du bureau d'Alger, du syndicat. Donc c'est une page ouverte où vous pouvez relayer vos soucis, où vous pouvez avoir accès à vos représentants. La page du suivi des activités du Conseil de l'Ordre, c'est une page qui est créée par le site pour suivre toute l'activité du Conseil de l'Ordre.
c'est-à-dire les activités de communication, les activités réglementaires et toutes les alertes reçues par mail. Alors une page pour les congrès et les symposiums. Donc voilà, c'est l'idée même de centraliser. Donc oui, vous allez pouvoir avoir ces informations un peu partout sur le net, mais l'idée est de centraliser sur eFarm, que vous ayez un seul endroit où aller, où trouver cette information. Là, il s'agit d'une page où vous pourrez voir tous les congrès et symposiums de la pharmacie. Les événements. Et puis d'autres outils pratiques. Donc vous voyez, c'est un réseau social professionnel, évolutif. Il y a beaucoup de pharmaciens qui ont beaucoup de contributions intéressantes sur Internet et ça serait vraiment très intéressant pour nous de les rassembler dans cet outil. Voilà. Et faire profiter tout le monde. Donc on repasse sur... Donc pour les perspectives, nous souhaiterions en faire un canal d'information officiel, centralisé. Nous souhaiterions accueillir les pages des directions de la santé, faire le pont avec nous, accueillir les pages des sections ordinales régionales, celles des bureaux régionaux du syndicat, comme celui d'Alger, accueillir le reste des wilayas, et puis des pages laboratoires pour l'information médicale pour qu'on puisse profiter. Et puis, pour bientôt, l'application. Pour conclure, c'est un petit peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais peut-être que dans la bouche de M. Ford, c'est plus puissant. Donc se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais inviter M. Moussbah qui va juste nous raconter sa propre expérience. Merci. Bonjour, c'est M. Moussbah, je suis pharmacien d'officine. En commençant le travail au niveau de l'officine, le monde de l'officine est tellement vaste. Il y a, surtout avec le développement actuellement des réseaux sociaux, des télévisions privées, on remarque que tout le monde parle de l'officine, de la pharmacie, du médicament de façon générale, sauf la voix du pharmacien n'est pas audible. Là, et le site internet, on avait besoin vraiment d'un moyen de communication, et le site internet eFarm est venu comme une bénédiction pour nous. C'est vraiment un moyen qui va nous permettre de communiquer entre professionnels de santé, de développer encore une fois l'officine, de développer la communication entre les officinaux. C'est un moyen vraiment de rassemblement, de concentration des informations, et les officinaux auront par eux-mêmes à chercher l'information qu'ils veulent et vraiment à communiquer entre eux. C'est un moyen vraiment très ludique, très efficace, très facile à utiliser. C'est pas quelque chose de difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que tout peut être compartimenté. C'est-à-dire chaque institution aura son espace dédié à sa communication. Ça fait 4 mois que j'ai intégré le SNAPO. On a ressenti un besoin important en termes de communication. Les réalisations que font le SNAPO actuellement sont importantes, mais il y a un retard entre la communication avec un décalage, pas un retard, mais un décalage avec la communication avec la base. Et cette solution, qu'on espère, va aboutir et va permettre à ce qu'il y ait une communication continue et régulière entre tous les pharmaciens et entre les pharmaciens entre eux et avec les institutions officielles qui gèrent la pharmacie et le médicament de façon générale. Et je vous remercie. Alors, mon confrère a soulevé un point très important. J'aimerais que ce soit clair. Donc, c'est un espace Internet, un espace en ligne,
mais vos espaces, donc les espaces des institutions ou les profils utilisateurs, c'est des espaces cloisonnés. Donc vous pouvez cloisonner et vous pouvez décider de votre politique de sécurité. Vous pouvez décider que votre espace ne soit pas visible ou qu'il soit visible que par votre section. Si vous en faites un outil de travail, vous pouvez délibérément le configurer de cette façon, le sécuriser, le cloisonner, même le cacher. Donc il y a toutes ces possibilités. Et, il faut garder à l'esprit que c'est un outil évolutif, donc tout est possible. Voilà, seulement il faudrait vous inscrire. Donc je vous invite à vous inscrire. Voilà.